Vous ne pouvez pas marcher selon l'amour si vous ne recevez pas l'amour de Dieu pour vous, car vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Eh bien, cet après-midi, j'ai décidé de vous parler des pressions de la peur. Car nous parlons ces temps-ci de... Est-ce que quelqu'un sait où est passée ma tête? Et de choses qui peuvent nous faire sentir que nous allons perdre la tête. Écoutez, la peur est un esprit tourmentant qui attaque votre esprit d'abord, puis après avoir affecté vos pensées, il affecte vos émotions. Bien sûr, nous savons que la Bible dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Donc, s'il dit « Je ne vous ai pas donné la peur, mais un esprit saint », c'est que la peur a une sorte d'effet négatif sur notre esprit que Dieu ne veut pas que nous ayons. La peur est un esprit puissant, entravant, démoralisant. La peur va bloquer votre créativité. La peur va vous retenir au même endroit toute votre vie et vous empêchera d'entreprendre quelque chose de nouveau. La peur de la souffrance vous éloignera des relations et vous éloignera de l'intimité. Il y a d'innombrables sortes de peurs et nous passerions certainement moins de temps à énumérer les choses dont les gens n'ont pas peur plutôt que d'essayer de faire une liste des choses dont ils ont peur. Il y a des peurs réelles et uniques, en plus des autres sortes de peurs que nous connaissons et avec lesquelles nous avons affaire. Dans 1 Jean 4, verset 18, la Bible dit « L'amour parfait bannit la peur, car la peur a un châtiment. » Que signifie l'amour parfait bannit la peur? Cela signifie que si jamais nous recevons une révélation complète sur la manière illimitée, parfaite, totale et inconditionnelle dont Dieu nous aime, et sur le fait que s'il nous aime autant, il va sûrement s'occuper de nous. Dieu a un plan providentiel pour la vie de chacun d'entre nous. Je prépare un message en ce moment sur l'aide providentielle de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par providentielle? Ça veut dire qu'elle a été planifiée depuis longtemps. Dieu a un plan pour prendre soin de son peuple. Et si vous étudiez la Bible, vous verrez que dans le désert, il s'est occupé d'eux. Ils se sont trouvés dans toutes sortes de places et Dieu s'est occupé d'eux. Ils pouvaient ne pas être dans des places confortables, mais Dieu s'occupait d'eux. Quand je me retourne sur ma vie, je vois des moments où je n'avais pas ce que je voulais, mais Dieu s'occupait de moi. Je vois des moments où j'étais abandonnée toute seule dans des villes inconnues à l'âge de 18 ans. Et pourtant Dieu s'occupait de moi. Vous regardez en arrière et vous vous rappelez de toutes ces choses que vous vous disiez « Je ne vais pas tenir le coup. C'est trop pour moi, je n'y arriverai jamais. » Puis vous regardez en arrière et vous pensez « J'y suis arrivé. » Dieu a dit qu'il ne va jamais vous délaisser ou vous abandonner. Et partout dans la Bible, il dit « N'aie pas peur car je suis avec toi ». C'est vraiment la seule base dont nous avons besoin pour ne pas avoir peur. Je ne dois pas avoir peur car Dieu est avec moi. Je ne dois pas savoir ce que Dieu va faire car il est avec moi. Et quand il est prêt à faire une chose, il la fera. Je ne dois pas avoir peur des gens car Dieu est plus grand que les gens. Je ne dois pas avoir peur de leur rejet car j'ai son amour. L'amour parfait bannit la peur. Si vous êtes des personnes tourmentées par trop de peur, je suggère vivement que vous preniez tout le temps qu'il faut dans votre vie, peu importe si c'est 1 an ou 6 mois ou 2 ans, et que vous étudiez l'amour de Dieu jusqu'à ce que vous l'assimiliez. Et je ne veux pas dire simplement « Jésus m'aime, ça je le sais », mais je veux dire « Vous savez que Dieu vous aime et vous arrivez au point où vous pouvez dire, avec Romains 8, « Ni la vie, ni la mort, ni les choses imminentes, ni les choses menaçantes, quel que soit ce qui vient contre moi, rien ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni problème, ni épreuve, ni tragédie,
ni désastre, ni mensonge de Satan, ni défaillance temporaire dans ma vie. Rien ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Dieu m'aime. Quand j'ai appris il y a 11 ans que j'avais un cancer du sein, il y avait 5 choses que Dieu me disait et qu'il voulait que je garde dans ma bouche pendant le temps où je traversais cette situation, et une d'elles était Dieu m'aime. Dieu m'aime. Vous devez dire ça à plusieurs reprises chaque jour. Je veux vous défier. Si vous n'êtes pas habitué à le dire, vous devez prendre l'habitude de le dire à haute voix de votre bouche plusieurs fois par jour et ne le murmurez pas. Dites-le, Dieu aime ma personne. Allez vous regarder dans le miroir et regardez-vous droit dans le visage et dites Dieu aime ma personne. Je vais vous dire, si vous commencez à le faire, quelque chose va se passer à l'intérieur de vous et vous allez commencer à vous sentir en sécurité, vous allez commencer à vous sentir entouré de soins et vous allez trouver que beaucoup des peurs vont s'évaporer de votre vie. Car je crois vraiment que la seule chose qui puisse chasser la peur, c'est l'amour de Dieu. Vous pensez peut-être que les gens savent que Dieu les aime, mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Si quelqu'un vous dit « Savez-vous que Dieu vous aime ?» vous allez dire « Oui, je le sais ». Mais il y a une grande différence entre l'assentiment mental et la révélation. Dites, juste pour vous entraîner, Dieu m'aime. Dites-le de nouveau. De nouveau. Fermez les yeux et dites-le de nouveau. Encore une fois. Encore une fois. Maintenant, donnez-vous une étreinte et dites de nouveau, Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, je peux m'aimer. Bon, Dieu soit loué. Allez à Ésaïe 41. Ésaïe, chapitre 41. J'étais une jeune fille qui avait désespérément besoin d'une révélation sur l'amour inconditionnel de Dieu. J'ai étudié sur l'amour attentivement pour 1 an au moins. Vous ne pouvez pas marcher selon l'amour si vous ne recevez pas l'amour de Dieu pour vous, car vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Dieu vous aime et il veut que vous vous aimiez et que vous l'aimiez, puis il veut que vous déversiez de l'amour aux autres. Ce n'est pas votre amour que vous leur donnez, mais l'amour qu'il a mis en vous. Ésaïe 41, 10 dit « Ne crains rien, il n'y a rien à craindre. Pourquoi? Car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets et consternés autour de toi. Nous devons garder nos yeux davantage sur Dieu et moins sur nos problèmes. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie et te rends indifférent aux difficultés. Que signifie devenir indifférent aux difficultés? Cela signifie que les choses qui vous anéantissent maintenant, si vous demeurez en Jésus, 5 ans plus tard, ces mêmes choses ne vont plus vous affecter du tout. Je veux dire, elles ne vont même plus vous toucher. Elles ne vont plus vous faire trébucher. Qui en a déjà l'expérience dans sa vie? Des choses qui ne vous affectent plus. Il y a des choses qui vous inquiètent maintenant et qui dans 3 ou 4 ou 5 ans ne vous inquiéteront plus. Il y a un grand travail progressif qui se produit dans votre vie. Dieu nous change de gloire en gloire. Je te rends indifférent aux difficultés. Oui, je viens à ton secours. Oui, je te soutiens et je te garde de ma droite triomphante, de droiture et de justice. Voici tous ceux qui sont irrités et emportés contre toi seront couverts de honte et confondus. Ceux qui disputent contre toi seront réduits à rien et ils périront. Si vous avez des ennemis, je veux que vous receviez cette promesse de Dieu aujourd'hui, que si vous gardez vos yeux sur lui, il va s'occuper de vos ennemis. Allez maintenant. Ceci mérite une louange pour le Saint-Esprit. Si vous gardez vos yeux sur Dieu, il va s'occuper de vos ennemis. Tu chercheras ceux qui te suscitaient querelle, mais tu ne les trouveras pas. Ceux qui te faisaient la guerre seront réduits à rien, réduits au néant. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Je suis l'Éternel qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je viens à ton secours. Ça vous plaît d'être appelé des vermisseaux? Pourquoi ce mot dans le passage? Je crois parce que, au moins c'est ce que je suppose signifier, que même lorsque je suis faible et que je ne fais pas les choses comme il faut, Dieu m'aime tellement qu'il va quand même m'aider car il voit mon cœur. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, ton sauveur. Voici, je ferai de toi un traîneau à battre, aigu, tout neuf, un instrument garni de pointe.
Et tu écraseras les montagnes, et tu les broieras, et tu rendras les collines comme de la balle. La joie du Seigneur a empli mon âme la première fois que j'ai eu une compréhension véritable de ces passages. Car j'avais tant de choses qui m'assaillaient, et tant de choses qui se passaient dans ma vie. Et elles étaient si difficiles pour moi, et je les avais juste laissées m'effrayer, et je pensais que je n'allais jamais réussir, et que je n'arriverais jamais à réaliser finalement mes rêves. Et si vous lisez tout ça dans son contexte, lisons les 2 passages suivants, puis j'expliquerai. Il dit, « Je ferai de toi un traîneau à battre, aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et la tempête ou le tourbillon les dispersera. Et tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. » Maintenant faites attention. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai point. Savez-vous comment Dieu va exaucer les gens assoiffés et affamés en ce moment? À travers vous. Mais d'abord, il doit faire un travail en vous. Une des façons à travers lesquelles Dieu travaille en nous, c'est en permettant à des choses dans notre vie de faire pression sur nous, car c'est la pression qui transforme le charbon en diamant. Il permet un certain nombre d'épreuves brûlantes dans notre vie, car en fait, c'est le feu qui débarrasse l'or de ses impuretés. Mais il dit, « Je ne te délaisserai ni t'abandonnerai point. » La Bible parle de l'affineur et comment Dieu se penche sur notre vie. Elle dit, dans Malachie, « Il se penche sur notre vie comme un affineur et un purificateur d'argent et d'or. » Il y a une histoire que j'ai entendue sur un couple qui est allé dans un magasin d'antiquités ou une joaillerie pour acheter quelque chose et n'a pas trouvé le propriétaire. Le couple sort par la porte de derrière et le propriétaire était là. Il y avait un grand pot métallique sur un feu brûlant et le propriétaire était là à le surveiller attentivement. Le couple a dit, « Oh monsieur, nous voulons acheter quelque chose. Pouvez-vous entrer qu'on vous paye ?» Il a dit, « Non, je ne peux pas laisser ça maintenant. » Que signifie tu ne peux pas laisser ça? Nous sommes des clients. Nous voulons payer ce que nous voulons acheter. Eh bien, je ne peux pas le laisser maintenant. Alors ils sortirent et commencèrent à lui parler. Que fais-tu? Il dit, je purifie cette heure. Pourquoi ne peux-tu pas le laisser? Il dit, eh bien, vous voyez, la température doit rester à un certain degré. Si elle devient trop chaude, elle va le détruire. Et si elle devient trop froide, il va se solidifier et les impuretés vont rester dedans. Ils dirent, quand est-ce que tu sauras que c'est fini? Il dit, lorsque je le regarde et que j'y vois mon image. Oh oui, je suis passé par des choses comme vous êtes passé par des choses, et vous passez maintenant par des choses, mais savez-vous quoi? Je les méprisais alors, mais je regarde en arrière maintenant, et je me rends compte que ces choses que je pensais être mon pire ennemi, se sont avérées être mon meilleur ami, parce qu'elles sont les choses qui m'ont changé et m'ont amené à être solidement ancré et édifié en Dieu. J'ai une relation avec Dieu qu'aucun démon de l'enfer ne pourrait m'enlever. Quand vous souffrez tellement que personne ne peut vous aider, allez à Dieu et vous aurez l'aide dont vous avez besoin. Tant que nous pensons que les gens peuvent résoudre nos problèmes, nous allons recourir aux gens. Mais ce dont vous avez besoin est un problème si grand que les gens ne pourraient vous aider. Qui en ce moment a un problème si grand que les gens ne peuvent pas l'aider? Eh bien, je veux que vous disiez « je suis en forme ». C'est la vérité. Comprenons que Dieu essaye d'établir une relation avec son peuple. Il dit « Vous ne devez pas avoir peur. Je vais vous rendre indifférent aux difficultés. Je vais vous tenir la main. Je suis avec vous. Vous ne devez pas avoir peur. Je ferai de vous un instrument de battage, tout neuf et aigu. Je vais m'occuper de vos ennemis. » Il y a des gens affamés, assoiffés, nécessiteux en ce moment, et je vous prépare pour être un instrument qui pourra aller vers eux et leur montrer comment je suis. Non seulement leur dire comment Dieu est, mais leur montrer comment Dieu est. Il doit être capable de voir sa réflexion en vous pour que cela arrive. Ésaïe 43:1. Mais maintenant, en dépit des jugements passés pour les péchés d'Israël, ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté. J'ai payé une rançon pour toi. Dites tous, il m'a acheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. N'est-ce pas merveilleux?
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Combien d'entre vous se rappellent Shadrach, Meshach et Abednego? Ils ont dû entrer dans la fournaise ardente, et après qu'ils y soient entrés, la fournaise fut chauffée 7 fois plus que la normale. Vous parlez d'épreuves, et comment nous avons des épreuves, et des épreuves qui sont 7 fois pires que la normale. Et pourtant, la Bible dit, ils trouvèrent un 4e homme dans cette fournaise. Quand le roi ouvrit la fournaise, ils sortirent en marchant. J'aime ce que la Bible dit. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Écoutez bien cela. Lorsque le diable tire sur vous ses pires coups, il ne se rend pas compte qu'il fait de vous un instrument de battage neuf et aigu qui va lui écraser et lui broyer la tête. Et c'est exactement ce que ces passages disent. Vous savez, lorsque nous assistons à un séminaire, nous pensons que nous pouvons chasser les démons. Vous rappelez-vous des démons que cet homme a essayé de chasser et qui se sont jetés sur lui et ont dit « Nous connaissons Jésus et Paul, mais toi, qui es-tu » Et ils ont réduit ce pauvre en bouillie. Écoutez, si vous voulez avoir une autorité sur le diable, vous feriez mieux de marcher avec Dieu et de passer par certaines de ces choses dont vous vous étiez enfui, et mettez-vous de la chair sur vos os spirituels et ayez une maturité spirituelle, et découvrez qui est Dieu vraiment et faites l'expérience de première main de sa fidélité, et non seulement du témoignage de quelqu'un d'autre. Ayez votre propre témoignage, et pour cela, il vous faut un test. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, etc., etc., etc. Donc nous ne devons pas avoir peur. La peur implique des pensées qui affectent les émotions. La peur, c'est d'être inquiet à propos de choses que nous n'avons pas et qui n'arriveront jamais. Vous en rendez-vous compte? La peur, c'est... Vous savez, nous avons peur que quelque chose arrive dans la vie, alors que ce n'est pas encore arrivé, ou que ce qui arrive arrivera toujours de cette façon, ou que ce qui arrive va devenir pire. La peur, P-E-U-R, veut dire évidence erronée, apparaissant réelle. De quel genre de choses avons-nous peur? Le passé? L'avenir? Les gens? Ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire? Nous avons peur de ne pas satisfaire nos besoins, ou de ne pas avoir tout ce que nous voulons. Et si nous n'avons pas ce que nous voulons, nous avons peur d'être malheureux. Nous avons peur d'être mal compris. Nous craignons la mort, nous craignons les maladies. Nous craignons la douleur, la solitude, le rejet, l'abandon, l'échec. Nous avons peur d'être corrigés, nous avons peur d'être punis, nous avons peur d'exaspérer les gens ou d'exaspérer Dieu. Puis il y a toutes les phobies, la peur du noir, la peur des hauteurs, la peur de l'eau, saleté, insectes, maladies, ascenseurs, la peur de l'avion, la peur de l'obésité. Ces pressions de la peur peuvent certainement vous faire sentir que vous allez absolument perdre la tête. La Bible dit que la peur amène le tourment. Et je le sais moi-même, quand la peur m'assaille, elle assaille mon esprit, et je peux alors avoir toutes sortes d'idées folles. Nous voulons aider votre esprit. Je crois que l'esprit est le champ de bataille, et franchement, je ne pense pas qu'il y ait moyen de jouir de votre vie si vous ne trouvez pas la paix de l'esprit. Dans notre programme, nous faisons tout notre possible pour aider les gens à jouir de leur vie, car je crois que Jésus est mort pour que vous jouissiez de votre vie, et que vous jouissiez de chaque jour de votre vie. Je veux vous encourager en clôturant à avoir foi en Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec zèle. Dans notre programme, nous avons enseigné sur la peur. Je crois que la peur, quand nous avons peur, c'est comme mettre notre confiance dans ce que le diable dit. Mais quand nous croyons Dieu, nous mettons notre confiance dans ce que Dieu dit. Nous pouvons littéralement ouvrir nos cœurs et croire ce que Dieu dit. Et des choses magnifiques vont arriver dans notre vie, ou nous pouvons croire ce que l'ennemi dit, et de mauvaises choses vont arriver dans notre vie. La Bible dit que dans la parole de Dieu, il y a une vertu révélée qui nous mène de foi en foi.
Je veux vous encourager à vivre simplement de foi en foi. Et ce que je veux dire là, c'est que chaque chose que vous rencontrez dans votre vie, abordez-la avec une attitude de foi et de croyance en Dieu. Lorsque nous croyons Dieu, nous entrons dans son repos. Je veux que vous jouissiez de votre vie. Alors ayez foi en Dieu et vous serez stupéfiés par les choses magnifiques que Dieu ferait pour vous. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Priez sans cesse. Si vous voyez un besoin, priez pour tout de suite. Une chose vous vient à l'esprit, priez pour. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une certaine posture pour prier. Je ne sais pas combien je prie chaque jour. Je prie quand j'ai besoin de prier. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous devons nous servir de nos esprits. Nos esprits doivent être nourris. Ils sollicitent en fait la connaissance convenable. Votre corps doit être nourri. Il doit être nourri pas avec n'importe quelle chose, mais avec les aliments convenables, des repas équilibrés, des repas réguliers. Si vous nourrissez bien votre corps sera sain. Si vous nourrissez mal votre corps, il sera faible et maladif. Que vous le sachiez ou non, vos émotions doivent être nourries. Nous avons des besoins émotionnels. Eh bien, comment nourrir nos émotions? Bon, le rire est une des manières de vous aider émotionnellement. Parfois, vous avez besoin de pleurer un bon coup. Et en fait, ça peut vous aider émotionnellement. Parfois, vous avez besoin de sortir et de faire une chose qui vous fait plaisir. Et ça vous aide émotionnellement. Parfois, vous avez besoin d'une bonne étreinte et ça vous aide émotionnellement. Parfois, vous avez besoin d'un compliment ou d'une édification ou d'une exhortation. Et cela peut vous aider émotionnellement. Les hommes font une grande erreur, rien que parce qu'ils sont logiques et pensent que leurs femmes n'ont pas besoin qu'on s'occupe de leurs émotions. Vous avez des émotions, vous aussi. Elles ont besoin d'être ménagées. Vous n'aimez pas l'admettre, vous les hommes, mais elles sont là. Amen. Alors, si mon corps a besoin d'être nourri, et mes pensées ont besoin d'être nourries, et mes émotions ont besoin d'être nourries, pourquoi donc mon esprit n'aurait-il pas besoin d'être nourri? Donc mon esprit a besoin d'être nourri, et nous savons que la parole de Dieu nourrit nos esprits. Ce qui va arriver, c'est que vous allez quitter cette conférence et pour plusieurs jours, vous allez être tellement plus fort spirituellement que peut-être vous ne l'êtes normalement. Je veux dire, vous allez être nettement différent. Vous allez être plus stable, vous allez être plus paisible. Il vous sera plus facile de marcher selon le fruit de l'esprit. Il vous sera plus facile de dire non aux mauvaises choses et oui aux bonnes choses. Vous allez vous sentir plus proche de Dieu. Vous allez avoir un plus grand désir de faire des choses pour les autres. Vous allez penser « Waouh! N'est-ce pas que j'ai eu une percée miraculeuse là-bas ?» Savez-vous ce que vous avez eu? Vous avez eu environ 15 heures de la parole si vous étiez là pour toute la conférence. Si vous êtes venu à une seule réunion, alors vous avez eu à peu près 3 heures de la parole. Car vraiment, tout ce que nous faisons là, c'est la parole. Les hymnes sont pleins de la parole. Tout ce que j'incite à faire est plein de la parole. La collecte des offrandes est pleine de la parole. Il s'agit de la parole de Dieu, car Jésus a dit « Mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie ». La parole de Dieu, en fait, nous donne la vie et la force.
Quand vous êtes dans une ambiance où le Saint-Esprit est en train d'agir, ça nourrit et enrichit votre esprit. Quand vous chantez, ça nourrit votre esprit. Quand vous êtes en compagnie de personnes pieuses, ça nourrit votre esprit. Fréquenter de mauvaises personnes peut vous affaiblir spirituellement. Écouter un tas de commérages et de futilités tout le temps peut vous affaiblir spirituellement. Ne pas écouter ou étudier la parole peut vous affaiblir spirituellement. Je vais vous dire une chose. Je me prépare à donner un enseignement dans mon studio, car ce n'est pas faisable dans une réunion, et nous allons en faire une cassette d'enseignement intitulée « Comment étudier la Bible », car je peux vous le dire, beaucoup de gens lisent la Bible mais ne savent pas l'étudier. Vous devez étudier et non simplement lire. Lire est une chose et étudier est une chose complètement différente. Et je crois que si vous voulez avoir des révélations dans votre vie, vous devez étudier. Bien trop de gens lisent un chapitre par jour, ou 2 ou 3, car vous savez, c'est leur devoir et ils veulent s'assurer de ne pas offenser Dieu. Ils aiment la parole et veulent apprendre la parole. Mais je ne sais pas vraiment combien vous apprenez en lisant. La majorité des personnes, y compris moi, nous pouvons nous asseoir et lire 3 ou 4 chapitres, et puis nous ne pouvons même pas redire 3 choses qu'on a bien compris de ce qu'on vient de lire. Maintenant, je crois que la parole entre en moi, et je crois qu'elle m'aide et qu'elle me nourrit, mais les choses dont je me rappelle sont les choses que j'étudie. Quand je suis en train de lire et que je tombe sur une chose qui m'intéresse vraiment, et j'ouvre ma concordance et je trouve un grand nombre de références sur ce sujet que je peux rechercher, et je les cherche dans le dictionnaire, et puis je les cherche dans un dictionnaire grec, et ensuite je sors peut-être quelques autres livres d'études et je poursuis la chose. Ensuite, savez-vous ce qui arrive? Tout d'un coup, quelque chose qui se trouve là, descend et arrive là, et ensuite c'est comme des images dans l'esprit. C'est comme « Ouais, je le comprends maintenant !» Nous avons une épidémie de chrétiens paresseux, apathiques, qui veulent que tout leur soit donné à la cuillère. Et ce n'est peut-être pas votre cas. Vous n'êtes pas trop paresseux, sinon vous ne seriez pas là. Savez-vous à combien de gens Dieu a dit de venir ici aujourd'hui? Nous n'aurions pas pu nous approcher de ce bâtiment s'ils étaient tous venus. Je vous parie que pour faire venir 8000 personnes à une réunion comme celle-ci, Dieu doit parler à 80 000. Amen. Personne ne peut dire à combien de gens Dieu doit parler pour subventionner un ministère comme le nôtre. Car contre chacun qui envoie une offrande, il y a probablement 10 000 auxquels Dieu a parlé et qui n'ont rien fait à ce propos. Peut-être qu'ils ont eu une bonne intention. Savez-vous quoi? Les bonnes intentions ne sont pas l'obéissance. Les gens ne font pas ce que Dieu leur demande. Ensuite, ils sont faibles et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont faibles. Ensuite vient la peur et ils ne peuvent pas lui résister. Viennent les soucis et ils ne peuvent pas leur résister. Ils ne peuvent pas résister à la tentation de se mêler des affaires des autres, ni résister à la tentation de juger et de critiquer quelqu'un d'autre. Vient la dépression et ils ne peuvent pas la combattre. Pourquoi? Non parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne sont pas spirituellement forts pour le faire. Il y a une force qui émane de l'homme intérieur. Je prêche par cette force tout le temps. Je prêche par la force du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit ça. Et c'est pourquoi ce que je dis, ou n'importe qui d'autre qui prêche par la force du Saint-Esprit, c'est pourquoi ça vous aide et vous édifie tellement. Il ne s'agit pas uniquement de mots, car quelqu'un d'autre peut venir prendre mes notes et essayer de prêcher exactement le même sermon. Mais croyez-moi, s'il n'a pas de force dans sa vie, alors ce qu'il dit ne va pas tellement vous affecter. Paul a dit, je ne viens pas à vous avec des mots éloquents, mais je viens à vous avec une démonstration et une puissance du Saint-Esprit. Allez maintenant. Nos louanges et adorations ne sont pas simplement beaux. Ce ne sont pas seulement des musiciens achevés. Je veux dire, il y a une onction sur cette chose. Ça fait du bien de l'écouter et je ne suis pas la seule à le savoir. Je veux dire, ça se voit. Ça ne peut pas venir d'une vie nonchalante et d'une désobéissance à Dieu et d'une absence de la parole. Et ça ne vient pas du fait qu'ils mènent la louange depuis 20 ans. Ça vient parce qu'ils sont en train de nourrir leurs esprits. Amen. Je ne pense pas que j'aurais pu choisir un meilleur message pour clôturer. Parce que vous allez rentrer chez vous, et si vous ne continuez pas à faire ce que je vous dis maintenant,
Je pourrais revenir dans un mois et vous trouver dans le même état dans lequel vous étiez quand vous êtes venu cette fois. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vous dis une chose qui est extrêmement importante. Vous ne pouvez pas vivre dans la conférence, ni vivre dans le séminaire. Mais vous pouvez vivre dans la parole. Vous avez des cassettes d'enseignement, mettez-les et écoutez-les. Si vous sortez pour monter dans votre voiture et vous allez y être pour 1 heure, et vous avez oublié de prendre vos cassettes, et vous savez que c'est un bon moment pour écouter la parole, sortez de la voiture, revenez à la maison, cherchez vos cassettes et sortez de nouveau. N'agissez pas comme si ce n'est pas important. Eh bien, je les ai oubliés, je vais continuer. Continuez à faire quoi? À conduire la voiture avec une tête vide pour que Satan puisse y jeter toutes sortes d'ordures? Vous pouvez conduire pour 1 heure en pensant à tout ce que quelqu'un vous a fait et combien vous êtes exaspéré et combien vous êtes misérable. Mais si vous aviez cette parole dans la voiture, vous auriez été puissant pour pouvoir vaincre ce diable. Vous vous réveillez et vous vous sentez déprimé. Vous prenez cette cassette de louanges sur le sang de Jésus. Vous voulez chasser le diable de votre foyer. Écoutez des hymnes sur le sang. Il n'aime pas le sang, il va s'enfuir. Les hymnes du matin m'emplissent de plaisir jusqu'à maintenant. Je vous dis, une des plus grandes questions que nous devons nous poser, c'est dans quelles conditions se trouve mon esprit? Et pas comment vont mes finances? Pas comment va mon corps? Pas dans quelles conditions est le monde? Ce sont des questions que nous devons nous poser aussi. Mais je dis que nous sommes toujours inquiets à propos de nos circonstances. Je me demande combien de personnes ici aujourd'hui se sont jamais posé la question « Comment va mon esprit ?» Je ne savais pas qu'il pouvait être dans un certain état. Je pensais qu'il existait, c'est tout. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens que votre esprit et votre âme et votre corps soient conservés intacts et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 18 ou Proverbe 18, 14. Oh, comme c'est beau, c'est si beau, si beau. Ce que je vous enseigne pourrait être un tournant radical dans votre vie spirituelle si vous saisissez vraiment ce que je dis par l'esprit. L'esprit fort d'un homme le soutient dans la maladie ou les ennuis. Mais l'esprit abattu est brisé. Qui peut le relever ou le soutenir? Mon Dieu! Qu'est-ce qui vous aide à tenir le coup lors d'une maladie? Un esprit fort. Qu'est-ce qui vous fait marcher selon le fruit de l'esprit lorsque vous avez des problèmes personnels? Un esprit fort. Qu'est-ce qui nous garde sur la voie et dans le ministère lorsque parfois nous avons des problèmes personnels dont nous devons peut-être nous occuper? J'ai appris il y a longtemps que je devais me fortifier l'esprit. Une des façons dont vous pouvez garder votre esprit fort est de passer un moment avec Dieu. Un moment privé, personnel, avec Dieu. Je ne pense pas qu'une chose honore Dieu plus que le temps que nous passons avec lui. Je crois même que ça signifie plus pour Dieu que de lui donner notre argent. Car nous sommes devenus si occupés de notre société que parfois donner l'argent est plus facile que donner le temps. La Bible dit que nous sommes les sarments. Il est le cep et nous sommes les sarments. J'ai rédigé une contemplation au congrès des libraires et j'ai fait un projet pour m'expliquer. J'ai acheté une plante plusieurs jours avant d'aller à ce congrès-là. Et chaque jour, j'arrachais une feuille de la vigne. Je la posais sur la table et je la regardais flétrir. On pouvait les voir. Je les avais marquées par jour. 3e jour, 2e jour, 1er jour, quant à la date où elles ont été arrachées.
Et celles qui étaient sur la vigne se tenaient droites, et elles étaient vraiment pleines de vie et de couleur. Celles que j'avais arrachées étaient flétries et sans vie, et se fanaient jour après jour. Je veux dire, elles se détérioraient. Il est dit dans Jean 15, « Si vous ne demeurez pas dans la vigne, vous allez flétrir. » Vous n'allez pas être fort, vous n'allez pas avoir de vie en vous. Passez du temps avec Dieu pour être des chrétiens puissants. À votre place, si j'allais investir du temps dans ça, je voudrais le faire comme il faut. Si j'étais vous, je ferais la course pour la remporter. Je ne voudrais pas juste courir, mais faire la course pour la remporter. Je disais, si je vais faire ça, si je vais consacrer ma vie à ça, si je vais dire c'est ce que je crois, alors je vais faire la course pour la remporter. Je vais vous dire une chose, si vous allez faire la course pour la remporter, vous allez avoir à supprimer certaines choses de votre vie. Vous allez avoir à dire non à certaines personnes qui ne veulent pas entendre non. Croyez que le diable va sortir sa grosse artillerie s'il pense que vous allez consacrer plus de temps à Dieu. Qu'arriverait-il dans la vie des chrétiens si chaque chrétien consacrait rien qu'1 heure par jour à Dieu? Parmi les 24 heures, ne pouvons-nous pas lui donner 1 heure? Nous donnons une à la télé, nous donnons une au téléphone. Je n'essaye pas de faire d'1 heure une chose magique, mais alors qu'a dit Jésus? Ne pouvez-vous pas prier avec moi 1 heure? Même si chaque croyant donnait à Dieu 30 minutes, il verrait des changements radicaux. Que dire de la demi-heure? La Bible dit dans Apocalypse qu'il y eut dans le ciel un silence d'1 demi-heure. Peut-être que Dieu essayait d'écouter pour voir si quelqu'un priait. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Puissant, qui habite le secret de l'Éternel, reste stable et passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance aucun ennemi ne peut surmonter. Pourquoi aucun ennemi ne peut vous attaquer et y réussir si vous demeurez dans cet abri? Parce que vous allez être fort dans l'esprit. Je suis forte dans le Seigneur et la force de sa puissance. Je peux le comprendre. J'espère que vous comprenez ce que je dis aujourd'hui. Priez. Priez par l'Esprit vous fortifie l'Esprit. Priez par le Saint-Esprit vous fortifie. Vous devez prier par l'Esprit. Priez quand Dieu vous demande de prier. Ne pensez pas, je vais prier au moment de la prière. Priez sans cesse. Si vous voyez un besoin, priez pour tout de suite. Une chose vous vient à l'esprit, priez pour. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une certaine posture pour prier. Je ne sais pas combien je prie chaque jour. Je prie quand j'ai besoin de prier. Mais une chose que j'aime faire, c'est être avec Dieu et ne rien faire. Je pense qu'une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est que nous voulons savoir, lorsque je passe un moment avec Dieu, que suis-je censé faire? Maintenant, écoutez-moi. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez écouter des hymnes, vous pouvez lire un autre livre qui vous aide, mais il y aura peut-être des moments où Dieu voudrait que vous ne fassiez rien, hormis demeurer là. Peut-être que vous allez écrire des choses dans un journal. Peut-être que vous allez pleurer ou rire, je ne sais pas. Dieu pourrait même vous mener à danser. Vous ne pouvez jamais savoir. Une chose est sûre, tout ce que vous faites en privé avec Dieu ne regarde personne hormis vous et lui. Je peux vous dire une chose pour sûr, il ne va jamais raconter vos secrets. Alléluia. Alors vous pouvez agir aussi librement que vous le voulez. Et Dieu va le garder entre vous et lui. Amen. David était si exalté envers Dieu qu'il avait enlevé la plupart de ses vêtements pour danser. Sa femme était si fâchée qu'elle pouvait à peine le supporter. Pourquoi avait-il fait ça? Parce qu'il se sentait radical. Il était exalté dans la joie et l'amour de Dieu. Je veux dire, la puissance de Dieu l'avait vraiment submergé et il ne pouvait pas se contenir. Il était sorti vêtu d'un simple pagne et commençait à mener cette grande foule de gens dans la rue. Je ne suggère pas ça, mais... si c'est ce que l'Esprit vous guide à faire, il va alors vous protéger.
L'esprit fort d'un homme le soutient dans la maladie et les ennuis. Mais l'esprit abattu et brisé, qui peut le relever ou le soutenir? La Bible dit que Jean-Baptiste demeurait dans les déserts du jour de sa consécration jusqu'au début de son ministère. Et elle dit, il était là-bas et durant ce temps-là, son esprit se fortifiait. La Bible dit que Jésus croissait et se fortifiait. Que faisait-il toutes ces années? Il étudiait la parole. Il s'associait avec Dieu. Il priait, il passait du temps pour apprendre à communiquer avec son Père céleste. Oui, il était Dieu lui-même, mais il était venu comme fils de l'homme et fils de Dieu, et il devait apprendre beaucoup de choses tout à fait comme nous le devons. Mais si vous ne croyez pas ça, lisez Hébreux 5. Ça dit qu'il a acquéri de l'expérience et qu'il a appris le vrai sens de l'obéissance à Dieu par les choses qu'il a souffertes. Il est un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Pourquoi était-il si facile à Jésus de vaincre Satan quand il était tenté par le diable dans le désert? Parce que son esprit était fort. Pourquoi le diable n'avait pas pu le toucher? Parce que son esprit était fort. Pourquoi ne se souciait-il pas de ce que les gens pensaient ou ce qu'ils disaient? Parce que son esprit était fort. Eh bien, les pressions de la peur peuvent certainement vous faire sentir que vous allez absolument perdre la tête. La Bible dit que la peur amène le tourment. Et je le sais moi-même, quand la peur m'assaille, elle assaille mon esprit. Et je peux alors avoir toutes sortes d'idées folles. Nous voulons aider votre esprit. Je crois que l'esprit est le champ de bataille. Et franchement, je ne pense pas qu'il y ait moyen de jouir de votre vie si vous ne trouvez pas la paix de l'esprit. Dans notre programme, nous faisons tout notre possible pour aider les gens à jouir de leur vie, car je crois que Jésus est mort pour que vous jouissiez de votre vie et que vous jouissiez de chaque jour de votre vie. Je veux vous encourager en clôturant à avoir foi en Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec zèle. Dans notre programme, nous avons enseigné sur la peur. Je crois que la peur, quand nous avons peur, c'est comme mettre notre confiance dans ce que le diable dit. Mais quand nous croyons Dieu, nous mettons notre confiance dans ce que Dieu dit. Nous pouvons littéralement ouvrir nos cœurs et croire ce que Dieu dit. Et des choses magnifiques vont arriver dans notre vie, ou nous pouvons croire ce que l'ennemi dit, et de mauvaises choses vont arriver dans notre vie. La Bible dit que dans la parole de Dieu, il y a une vertu révélée qui nous mène de foi en foi. Je veux vous encourager à vivre simplement de foi en foi. Et ce que je veux dire là, c'est que chaque chose que vous rencontrez dans votre vie